Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis les Nauticales de La Ciotat. Aujourd'hui je vous propose les Actunautes de tout savoir sur la gestion-location d'un voilier. Pour cela, je suis à bord d'un Bavaria C38 voilà, de chez Fossea Yachting. C'est un bateau qui est proposé, qui a été vendu en gestion. Et je vous propose de rencontrer tout de suite Michel Lucas, le patron de Fossea, pour nous démystifier la gestion-location. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Waouh, magnifique hein, l'intérieur de ce C38 Bavaria. À chaque fois, il y a un vrai waouh effect. Hein. Tu es bienvenu sur Black Pearl. Black Pearl. Aujourd'hui, je souhaitais parler location, gestion d'un voilier de plaisance, parce que toi, tu as une démarche très particulière, très simple. Et quoi de mieux que ce C38 qui a été vendu en gestion pour nous démystifier toute cette démarche. Alors, je t'en prie, assieds-toi. On va s'asseoir, merci. Oh, ça fait du bien. Les salons marchent beaucoup. Alors la gestion-location, on s'en fait tous des grandes idées, mais en fait, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est la propriété simplifiée d'un bateau? Pour moi, c'est une facilité d'accès à la propriété. Ouais. Nous n'avons rien inventé. On a simplement travaillé sur la qualité du service. D'accord. On a créé un service location qui est géré par Ségolène, que tu connais, qui, elle, s'occupe aujourd'hui des plannings, des relations avec les agences, avec les clients, aujourd'hui, et qui, aujourd'hui, garantit aujourd'hui un service auprès des locataires. Sachant que toi, tu es concessionnaire Bavaria sur Marseille. Tout à fait. Sur les Bouches-du-Rhône, nous sommes concessionnaires Bavaria et tu as raison de le souligner, nous n'avons uniquement que des Bavaria dans notre flotte de location. Alors ce choix, ce n'est pas uniquement basé sur le fait que nous sommes concessionnaires Bavaria, c'est que du fait que nous sommes concessionnaires Bavaria, nous avons un stock de pièces détachées qui nous permet des interventions très rapides. Lorsqu'un bateau rentre de location le vendredi soir et qu'il repart le samedi, grâce à ce stock de pièces détachées, on garantit au locataire suivant la même qualité de service que le locataire précédent. Donc toi, tu as une flotte, ta flotte de voiliers proposés à la location, c'est que des Bavaria. Que des Bavaria. Aujourd'hui, nous avons à la location le 34, nous avons le 38, le 42 et le 46. Ouais, c'est complet en fait. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, ce que nous avons souhaité faire, c'est d'apporter un service de qualité à deux choses qui ne sont pas du tout dans la même attente. Tu as le locataire qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir un bateau digne de ce nom à son arrivée et en prise de commande. Et le propriétaire qui souhaite récupérer en fin de saison un bateau en parfait état. Impeccable. Un bateau en location peut, entre guillemets, s'user par son utilisation, mais il ne doit pas s'abîmer, se détériorer ou quoi que ce soit. Donc il te faut constamment veiller à ce que le propriétaire en fin de saison soit content et que tu sois dans le respect de tes engagements et que tous les locataires que tu as eus durant la saison soient contents d'avoir eu la chance de naviguer sur des bateaux en parfait état. Des beaux bateaux. En plus, la nouvelle gamme, des beaux bateaux. La nouvelle gamme, c'est des bateaux qui naviguent bien ils plaisent et qui sont beaucoup. performants. Et ça nous sert même quelquefois pour vendre du bateau. Parce que lorsque les clients, quelquefois, louent un bateau, ils ne sont pas véritablement décidés sur une marque, mais sur une taille, sur un confort, sur des options. Mais lorsqu'ils ont passé une semaine sur un Bavaria, ils te disent on n'en revient pas, franchement c'était génial, bateau de bonne qualité, on a apprécié ses qualités de navigation, donc quelquefois ça nous sert même aujourd'hui pour faire de la vente de bateaux. Alors maintenant, si on se met du point de vue du propriétaire, je suis propriétaire, j'achète un Bavaria C38 par exemple, comme celui-là, et je le mets en gestion. Qu'est-ce que ça va apporter et quels sont les différents programmes que toi tu proposes au niveau de Fossea Yachting pour quelle attente du propriétaire? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'attentes d'un propriétaire en fonction de l'usage qu'il va faire du bateau. Tout à fait. La première chose que nous expliquons à un propriétaire, c'est qu'on ne gagnera jamais d'argent avec un bateau. Nos formules de location, T4, T8, T12, sont uniquement des propositions aujourd'hui sur mesure pour différentes attentes. Alors T4, T8, c'est je vais t'expliquer. Le T4, c'est très simple, c'est un engagement de notre part de gestion-location sur 4 semaines. D'accord, par an. Par an. Donc T8, 8 semaines.
T8, T12 c'est 8 semaines. Et T12, c'est 12 semaines. Et ça correspond à quoi par rapport à un propriétaire? Pourquoi un propriétaire mettrait un bateau uniquement 4 semaines en location? Je te dirais, certains de nos propriétaires vont se retrouver dans mes propos. On a quelquefois des propriétaires qui te disent on a envie d'essayer avant de s'engager véritablement. Ils partent sur un T4 et pour l'année d'après, pour la saison, ils nous garantissent un T8 ou voire même T12. Ah oui, parce qu'ils sont un peu méfiants au début. Je comprends, tu parles quand même, indépendamment du prix d'un bateau. Il y a aussi le fait que c'est leur bébé. C'est mon bateau. C'est leur bébé. Ça n'a même pas un rapport avec un chalet à la neige, quoi que ce soit. Un bateau, c'est bien souvent le résultat. C'est la finalité d'un rêve. Et aujourd'hui, de savoir quand même qu'ils confient aujourd'hui leur bateau en location, c'est quand même quelque chose de très délicat. Donc ça commence quelquefois, je dis bien quelquefois, par un T4. Et lorsque, bien entendu, on est arrivé à la fin de notre engagement, Ségolène appelle en disant « J'ai 2 autres propositions pour 2 autres semaines, qu'est-ce qu'on fait ?» Et comme le propriétaire, généralement, est passé sur son bateau entre-temps ou n'importe quoi, et qu'il a vu que c'était sérieux, et tu vois bien que ce bateau qui a fait 10 semaines de location aujourd'hui, il n'y a pas de souci, d'accord? Eh bien, il s'engage et il dit « Ok, allez, c'est bon, Ségolène, on y va, on continue. » Et puis voilà. Donc T4, T8, T12, selon tes attentes. Et ça veut dire quoi, T4, T8, T12? C'est-à-dire que le contrat, c'est un contrat pluriannuel ou on le change, il peut changer tous les ans? Le contrat est d'un contrat de 5 ans. D'accord. Dénonçable chaque année avant le 31-10. Ah bon? On n'est pas obligé de garder son bateau en gestion pendant 5 ans? Non, mais non, si tu vas te sentir plus libre. Ça nous impose à nous de te chouchouter en tant que propriétaire. D'accord. Parce que si je te chouchoute pas, tu retires ton bateau, je perds un bateau dans ma flotte de gestion-location. Aujourd'hui, mon intérêt, c'est de faire que chaque année au 31-10, tu sois content et que tu renouvelles ton contrat par tacite reconduction sur l'année suivante. Donc nos équipes savent qu'aujourd'hui, nous avons 2 missions, satisfaire les locataires et respecter nos engagements vis-à-vis des propriétaires. Et alors, chaque année, donc je peux changer, passer de T4 à T8 et à T12. D'accord. On a des propriétaires qui quelquefois nous disent l'année prochaine on va voyager parce qu'on va voir notre fille qui fait ses études à l'étranger, donc on a décidé d'aller l'accompagner. L'année prochaine on ne naviguera pas, passer en T8. On passera en T8. Ouais, c'est tes besoins, c'est ta volonté. On a même des clients qui nous donnent du T4, même pas pour les revenus locatifs, c'est pour s'assurer que nous veillons sur leur bateau. Aujourd'hui, nous n'avons pas... Par exemple, je suis à Paris, mon voilier est à Marseille, il y a un coup de vent, un petit coup de Mistral. Toi, gérant le bateau en T4, c'est toi qui vas faire le double amarrage. Je suis responsable de ton bateau. Du moment que tu m'as confié ton bateau en gestion-location, même si c'est un T4, je suis responsable de ton bateau. En fait, là, c'est même pas de la location, c'est de la gestion-location. Moi, j'appelle ça de la conciergerie. J'appelle ça la conciergerie, Nicolas. Alors, il y a certains désavantages quand même à cette qualité aujourd'hui de service auquel on tient énormément. Toi, Nicolas, tu utilises ton bateau 2 jours, pendant 2 semaines de location où le bateau était dispo. Ouais. Je me vois dans l'obligation de te facturer 30 € de plongeur. C'est mon bateau. Je vais naviguer avec 2 jours entre 2 locations et tu me factures 30 €? Parce que lorsque le bateau est rentré, le plongeur est passé. La prochaine location, il faut que je sois certain qu'entre la dernière plongée et personne n'est touché à l'acquis, au safran, à quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'entre chaque location de bateau, il y a un plongeur qui va inspecter toutes les œuvres vives en dessous. On a une vidéo, notre plongeur a une GoPro, il nous fait des vidéos qu'on stocke aujourd'hui. Safran, quille, hélice et propulseur. Waouh! Donc ça veut dire que personne ne peut se prévaloir en disant bah non, moi j'ai pas touché. Exactement. Donc si nous voulons avoir le respect de nos locataires, il faut qu'on soit certain que nos propriétaires n'aient pas fait aussi une petite touchette avec la quille ou quoi que ce soit. Donc c'est la seule contrainte que les propriétaires doivent accepter, c'est cette facturation alors que c'est leur propre bateau de 30 € lorsqu'ils utilisent 30 €, ça le fait quand même. Pour être sûr que... Et on a baissé le prix, avant c'était un peu plus cher, on a négocié avec le plongeur, on a réussi à arriver à ce prix pour cette saison 2025, et je trouve que c'est sécurisant pour tout le monde. C'est une contrainte pour le propriétaire, mais il doit être rassuré de savoir qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un utilise son bateau, c'est contrôlé après. Exactement. Ah oui, lorsque nous sortons les bateaux nous-mêmes pour faire les carénages, nous faisons des vidéos des bateaux, pour que lorsque le bateau est remis à sa place, le propriétaire sache dans quel état était son bateau lorsque le bateau était sorti d'eau. Il faut qu'aujourd'hui... C'est une vraie assurance en fait pour les propriétaires. Moi je dirais que c'est la construction d'une confiance entre le propriétaire et le gestionnaire de son bateau. Et c'est factuel.
Exactement. Parce que la confiance passe par le contrôle. Voilà. Donc aujourd'hui, on est pour le contrôle. Ensuite, nous préconisons aujourd'hui l'AIS émetteur-récepteur pour tous nos propriétaires, de manière à ce qu'ils puissent suivre, ainsi que nous, l'évolution de leur bateau. En temps réel, partout. On a un client qui est à Arras et qui me dit aujourd'hui ah ben tiens, j'ai vu que le bateau bougeait. Ben oui, regardez au planning de location, il est loué. Il n'y a pas de doute. Aucun doute. Le bateau bouge, le bateau ne bouge pas pour autre chose qu'une semaine de location. Voilà. C'est incroyable. Alors après, ça se passe comment tous les ans? Parce qu'en fait, j'ai acheté mon bateau, je l'ai mis en gestion. Tous les ans, au 31 octobre, tu disais qu'il y avait un plan, un bilan de l'année. Alors, qu'est-ce qui se passe financièrement là, Alors, nous faisons nos soldes de compte de gestion de location au fin octobre. D'accord. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous te disons en fin de location, tu as payé la place de port, on a payé ça pour toi, on a payé ça pour toi, donc tu nous dois tant. Tes revenus locatifs sont de temps, ce qui représente un solde de temps. Que souhaites-tu? Soit on te fait le virement sur ton compte, soit, comme certains propriétaires qui ont un plan d'embellissement de leur bateau, nous disent cette année, je vais m'offrir une voile sur emmagasineur. Ou alors tu vas m'installer l'air conditionné dans la cabine parce que cet été on a souffert quand on a utilisé le bateau. Donc, ou alors, non, on a besoin de cet argent pour assouplir aujourd'hui le financement du bateau. Et tu nous vires la totalité. C'est à ta demande. C'est totalement personnalisé, en fait. Voilà, tout à fait. Et alors, est-ce que on a des idées de montant, en fait le 38, généralement, un T4, ça permet de financer quoi dans l'usage du bateau? Ça dépend. Si tu me laisses en haute saison, ça te paye la place de port et l'entretien. Ensuite, un T8, ça va te payer l'assurance, la place de port, l'entretien, plus aujourd'hui une partie du financement. Et quand tu es en T12, aujourd'hui, ça te réduit considérablement le coût du bateau. Mais, je le répète encore, ça ne te fera jamais gagner d'argent. Jamais. En revanche, si on part sur un T12, ça paye l'entretien et la place de port, et ça paye une partie du financement. Oui, tout à fait. Donc ça réduit la charge financière. On a des clients à qui, une fois que le solde est fini, ça leur coûte 460 € par mois. Ouais. Et à 460 € par mois sur un bateau, ça te permet de continuer à pouvoir aller au ski, de pouvoir continuer à voyager, alors que si ton budget bateau était peut-être pas allégé par ses revenus locatifs, ça imposerait que tu fasses du bateau en décembre, en mai et en été. Tout le temps. Pas de ski, pas de ski. Oh mince. Ski nautique, si tu veux. Ski nautique. Derrière Bavaria, il faut le tenter, là. Faut le tenter. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas encore la gestion? Là, il vient de comprendre des grandes lignes. Et là, tu viens d'éveiller son appétit, là. C'est pas évident. C'est facile à expliquer, mais je crois que c'est un pas à franchir. Ouais. On a des gens, nous avons des clients qui ont des unités comme le C46, qui nous confient leur bateau et qui sont vraiment, inquiets de savoir comment ils vont retrouver leur bateau. Le plus dur, je te dirais sincèrement, c'est la première saison. Une fois qu'à première saison, les gens ont vu que sur leur bateau, il y avait ça, tu sais, et que ça avait été repris et que le bateau leur est finalement remis à disposition comme ils nous l'avaient confié. Impeccable. Ils sont rassurés. Ouais. Voilà, donc je veux dire, c'est la première année qui est la plus difficile parce que ils ont confié leur bébé à des gens qui ne connaissent pas. C'est exactement ça. Ouais. C'est autant tu peux confier ta voiture, autant tu peux confier ton appartement à la neige sur lequel, peut-être, autant le bateau, il y a une relation entre le propriétaire et le bateau qui fait, je t'assure, qu'il faut que tu réussisses à le comprendre et l'accepter. Ouais. On a des propriétaires qui, quelquefois, m'appellent le jeudi soir et qui me disent « Michel, j'ai vu qu'il y avait un coup de vent, ne t'inquiète pas, je les ai eu au téléphone, ils rentrent ce soir, demain matin, ils sont acquis. » Mais c'est normal. Et je ferai la même chose si je confiais demain mon bateau en gestion-location. En revanche, il y a une chose qui m'étonne là-dedans, mais qui est tellement logique, c'est aussi le côté conciergerie. Je suis à Paris, mon bateau est à Marseille. Je le mets en T4 et au moins je suis sûr de deux choses. C'est qu'à chaque coup de vent, le double amarrage, ce sera toi qui vas le faire, ou tes équipes. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y aura jamais de sable rouge, ou alors de pollen sur mon bateau qui va s'accumuler pendant des mois. C'est une sorte de conciergerie. D'ailleurs, je soupçonne certains de nos clients de nous confier le bateau en formule T4 uniquement pour s'assurer que le bateau
et gérer tout le Et long surveiller, des 12 mois. en Et fait, surveiller. De ne pas s'inquiéter lorsqu'ils voient aujourd'hui à la météo qu'on va avoir du 30-35 nœuds de vent et comment va être mon bateau. Ce soir, tu vois, on a 2 personnels techniques qui vont aller vérifier les amarres pour s'assurer aujourd'hui qu'on n'ait pas de problème. Prendre des gardes supplémentaires ou quoi que ce soit. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, indépendamment du côté gestion-location, on fait plus de la conciergerie que de la gestion-location. C'est hyper intéressant. Voilà. Alors toi, tu es basé à Marseille, c'est ça, hein? Basé à Marseille. Nos bateaux sont sur la base de location de Marseille. D'accord. Là, nous sommes en train d'essayer de conclure un accord avec quelqu'un qui aurait d'autres bateaux catamarans sur une autre base de location qui nous permettrait à nos clients qui peut-être quelquefois, parce que l'avantage que tu as, aujourd'hui tu es propriétaire d'un bateau qui est basé à Marseille. Ouais. Tu as fait la Corse, tu as fait la Sardaigne, tu as fait les Baléares. À un moment donné, tu n'as pas assez de temps pour dire je vais faire la Sicile. Tu ne peux pas encore moins faire Malte. Et pourtant, tu rêves de le faire. Notre solution, c'est quoi? Les 15 jours où tu vas louer un bateau par notre intermédiaire en Grèce, en Croatie, ne te coûteront rien parce qu'au lieu de payer, tu nous confies ton bateau, c'est 15 jours de location. Et ces 15 jours de location compensent. Voilà. Et donc ça permet de dire finalement, au lieu que mon bateau ne navigue pas et que moi je navigue sur un autre bateau, aujourd'hui ce que je vais faire, c'est dire à Ségolène, du 1er août au 15 août, tu me loues le bateau, et de catégorie identique, je te débrouille pour me louer un bateau en Croatie, car avec mes amis, nous avons envie de faire la Croatie et nous ne pouvons pas le faire avec notre bateau. Parce que pour aller en Croatie aujourd'hui, c'est pas en 3 semaines, 4 semaines que tu vas le faire. Donc aujourd'hui, c'est encore une souplesse supplémentaire que nous offrons. Nous avons des contacts avec des agences dans toute l'Europe, et aujourd'hui, Ségolène est capable de réserver un catamaran en Grèce, un catamaran en Turquie, un catamaran en Sardaigne, un catamaran en Croatie, où tu veux. Et donc, soit tu dis, je passe par cette société puisque je la connais et qu'elle gère mon bateau. Et deuxième solution, c'est pourquoi pendant cette période où je vais faire du bateau sur un bateau qui n'est pas le mien, je ne louerai pas mon bateau pour me permettre aujourd'hui de ne pas avoir un double budget bateau dans la vie. Voilà. Donc on peut comme ça aller faire du catamaran en Grèce, faire ses vacances au ski, partir au ski et également profiter de son voilier dans les... C'est un petit peu l'avantage. Si tu veux, aujourd'hui, demain matin, tu peux me dire, cette année, je loue 4 semaines, mais avec cet argent des 4 semaines, je loue un bateau pendant 3 semaines, 15 jours, ce que tu veux aujourd'hui en Croatie. Et ça te permet de te dire, aujourd'hui, j'ai pas un double budget. C'est quand même autre chose que de dire que tu es propriétaire d'un bateau qui, tous les mois, te coûte de l'argent, et qu'en plus, tu vas additionner à cela 15 jours de location d'un bateau en Croatie. Tandis que là, tu restes toujours sur ton budget initial. Budget initial. Voilà. Sans faire exploser les enveloppes. Voilà. Merci beaucoup, je t'en prie, Nicolas. Michel, pour toutes ces explications. Vous avez compris, les Actunautes, qu'en fait, derrière le concept de location-gestion, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes et qui changent le rapport à son bateau et à la possession traditionnelle d'un bateau. Voilà, un 360 sur le carré de ce Bavaria C38 avant de vous quitter. À très bientôt sur Actu Nautique.